Prenons donc nos Bibles dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean. Alors on peut reprendre verset 13, donc Évangile selon Jean, chapitre 13. Évangile selon Jean, chapitre 13. Et on va lire du verset 13 jusqu'au verset 20. Verset 13 à 20. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un verset chacun. Un verset chacun. Si vous voulez, on va faire de ma gauche à ma droite, comme d'habitude. Du verset 13 au verset 20. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. A od Boga i vraća se Bogu. Ustade i vraća se, iskride svoju gornju odjeću, izviši lamenu. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, vous que vous les pratiquez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc on est ici dans l'Évangile selon Jean, et on est quand même ici vers la fin, on va dire. Non pas de l'Évangile selon Jean, mais vers la fin du ministère de Jésus. C'est la période qui précède la Pâque, et c'est une période où il y a un temps qu'il passe avec ses disciples, où il est vraiment ici en train de s'adresser à ses disciples et de prendre un moment où il est en train de vouloir montrer quelque chose spécifiquement à ses disciples. Vous savez que tout le long de l'évangile de Jean, Jésus s'est adressé à beaucoup de personnes, parfois en privé, beaucoup, parfois, au tout début, le premier miracle s'est passé lors d'un mariage. Il y a eu beaucoup d'événements où les disciples l'ont suivi. Parmi la foule, il y a resté les disciples. Et vous allez voir que dans ces chapitres, Jésus va vraiment prendre un temps pour s'adresser vraiment aux disciples. Les disciples, ce sont les 12 d'abord. Ce sont ceux qui ont été toujours avec lui, toujours avec lui, toujours avec lui. Et sur ces 12-là, il va leur faire quelque chose qu'il ne fait pas à la foule, mais aux 12. Qu'est-ce qu'il vient de faire juste avant? Se laver les pieds. Laver les pieds. Et le moment où il lave ses pieds, déjà pour les 12, tout le monde ne comprenait pas pourquoi il le faisait. Pierre l'a expressément fait savoir, non, pas toi. Mais Jésus va dire, il faut que je le fasse et tu comprendras après. Et parfois, pour les 12, pour ceux qui sont là, aux proches qui ont besoin de comprendre un enseignement, on ne comprend pas pourquoi on vit des événements. On ne comprend pas pourquoi le Seigneur nous fait vivre des choses. Et parfois, on se dit, non, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je dois vraiment passer par là? Ou est-ce que, Seigneur, c'est toi qui dois, dans ce cas-ci, me servir? Mais il faut comprendre que ce que nous vivons dans la vie, c'est une vie de disciple. Et la vie d'un disciple,
c'est d'accepter ce que veut le Seigneur, le Maître. Et quand Pierre va accepter, on a vu la dernière fois, Pierre, quand il accepte, il va du rien à tout. Jésus veut laver les pieds, et d'abord il dit quoi? Non, non, non. Et quand Jésus lui explique qu'il faut qu'il le fasse afin qu'il partage sa part, il va dire quoi? À tout le corps. De comprendre que ce que veut le Maître est toujours très précis. Quand il dit une chose, il ne faut ni en retirer, ni en rajouter. C'est pas parce que tu rajoutes que tu es plus spirituel. Et c'est pas parce que tu retires que tu dis, mais moi je te respecte, Seigneur. Respecter le Seigneur, c'est respecter la parole du Seigneur et la volonté du Seigneur. Et s'il dit que c'est les pieds, c'est que l'utile, c'est simplement quoi? Les pieds. Mais ce qui est bien avec un maître, c'est qu'il est toujours prêt à corriger ses disciples. Et ce qui est bien avec Pierre, c'est que Pierre, c'est quelqu'un simplement qui va dire ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il ne va pas cacher, il ne va pas avoir quelque chose d'enfui dans le cœur, mais ici, il y a un autre homme qui a quelque chose d'enfui dans le cœur. Et c'est un disciple qui ne dit rien en ce moment. Un disciple, il a l'air d'être le plus sage même. Et Pierre d'être le plus turbulent. Mais on voit bien que celui qui a l'air le plus sage, c'est celui qui a quelque chose dans le cœur et qui n'est pas bon. Il avait quoi? Dans le cœur, le diable avait déjà mis la trahison. C'est ça, hein? Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta les vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et quand on regarde cet événement, on pourrait en tirer plein de conclusions, plein de pratiques, peut-être même pour certains. Mais il va vraiment expliquer le Seigneur pourquoi il a fait ça. Vous savez, c'est ça, hein? Il y a quelque chose qui est dit là, et il y a quelque chose qui est fait. Ce qui est fait a toujours une raison. L'idée, ce n'est pas de répéter ce que vous voyez juste pour le répéter. C'est un peu ça, hein, le côté religieux. Hein. Vous répétez pour répéter. Vous ne savez même pas ce que vous faites, mais vous répétez pour répéter. Mais ici, il va expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il va commencer par cette phrase au verset 13. Verset 12 d'abord, il dit « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Donc, il y a quelque chose qui va leur présenter une compréhension qu'ils n'avaient pas. Tout ça en montrant un exemple, en lavant des pieds. Il va l'expliquer avec cette première phrase au verset 13. « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Pourquoi est-ce qu'il commence par cette phrase? Eh bien parce que quand il dit « vous m'appelez », le mot « appeler » ici, c'est le mot « phonéo », c'est comme « phone », quoi, téléphone, quoi encore, interphone, c'est-à-dire c'est le fait d'entendre. Et il les entend toujours l'appeler comment? Maître ou seigneur. Comme nous, parfois, seigneur, seigneur, ou maître, maître. Je l'entends, on entend la phrase, on entend le mot. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous comprenez quand vous dites ces mots-là? Hein, la Bible dit bien, ce n'est pas tous ceux qui l'appelleront Seigneur, Seigneur. Hein. Donc ce n'est pas juste d'appeler. Mais ici, il le dit, je le suis. Et il a dit, vous dites bien. Mais est-ce que vous comprenez vraiment lorsque vous appelez Jésus-Christ maître ou Seigneur? Un maître et un seigneur, ce sont deux choses différentes. S'il utilise les deux. Quand on va parler de seigneur, c'est un terme de seigneurie. C'est quelqu'un qui a le droit d'autorité sur toi, qui a le droit de règne sur toi. Mais quand on parle de maître ici, quel est le pendant du maître? Il y a un maître et il y a toujours quoi? Un élève ou un disciple. Donc le maître, c'est celui qui va transférer au disciple. Donc, quand on va parler de Jésus, il ne s'agit pas de dire, oui, Jésus, Jésus, maître et seigneur. Il faut savoir qui il est. Il est celui qui va dire ce qu'il y a à faire et qui va décider dans notre vie de ce qu'il faut faire.
Et parfois, c'est le problème de nous, eh bien, lorsque nous parlons du Seigneur et du Maître, nous l'appelons comme cela, mais quand il s'agit de faire ce qu'il dit, ah non, non, mais je sais quoi faire. Donc, pas besoin d'un maître. Seigneur, oui, oui, mais là désolé, j'ai aussi des choses moi, j'ai décidé de faire. Et moi alors? Et ma vie alors? Et mes ambitions alors? C'est ça ici, c'est que je vous entends m'appeler maître, je vous entends m'appeler Seigneur. Et vous faites bien, je le suis. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous vivez vraiment ce que vous dites quand vous m'appelez maître? Si vous appelez maître, ça veut dire que vous allez le laisser vous enseigner. C'est ça, non? Quand vous avez, pour les petits, ils appellent ça encore des maîtres, hein, les maîtres en classe, ce sont ceux qui appellent, voilà comment on fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'on attend normalement de ceux qui sont des élèves ou des disciples? Qu'ils fassent quoi? Être obéissant. Ils écoutent et qu'ils fassent ce qu'ils ont vu. Surtout avec les enfants. Les enfants, il faut leur montrer. Regarde, tu fais comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font les enfants? Tu fais comme ça. Et là, ce que Jésus de faire, c'est, il est un maître. Il leur a montré quelque chose. Il leur a montré quelque chose. Et regardez comment je fais. C'est pour ça que c'était important que Pierre comprenne. Si Pierre ne le laissait pas faire, est-ce qu'il aurait appris quelque chose? Non, il n'aurait pas appris. Et c'est ça un maître. Un maître, il va être là surtout pour donner ce qu'il sait, donner ce qu'il a. Et le Seigneur Jésus, il est avec ses disciples, il va donner. Il va donner ce qu'il a, il va donner ce qu'il sait faire. Il est Seigneur et Maître. Et Seigneur, c'est qu'il va décider de comment faire. Et il dit, vous m'appelez. J'entends Maître, j'entends Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si vous le croyez, vous croyez que je le suis, laissez-moi faire, je le suis. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, être un maître. Verset 14. Il va expliquer. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi quoi? Laver les pieds des uns des autres. Et il explique. Hein. Le Maître, il vous montre comment on fait. Et le Maître, il n'est pas là bien, pour dire un mode d'emploi sans montrer les choses. Il n'est pas là, il a vraiment montré ce que c'est bien, la vie avec qui? Avec les disciples. Il n'a pas dit qu'il y en a un qui lave les pieds à tout le monde. Hein. C'est chacun devront laver les pieds les uns aux autres. C'est-à-dire que tout le monde a ce devoir, a cette tâche. Et ici, en copie du Maître. Et ça, c'est simplement ce qui est destiné aux 12 qui sont là. Et si donc je vous ai lavé les pieds, le Seigneur et le Maître, donc, il nous a montré comment faire. Il nous a montré comment servir. Et il nous a montré dans la situation particulière à nous, aujourd'hui. Parfois, vous devez servir et servir des gens qui ne veulent pas. Pierre, est-ce qu'il voulait? Non, il ne voulait pas. Parfois, c'est pas je veux servir et les gens vont dire ah oui, mais bien sûr. Et parfois, vous allez servir des gens qui ne croient même pas. Et c'est ce qu'il est en train de montrer. Et c'est ça l'amour. C'est que vous n'allez pas servir que les gens qui vous aiment. Hein, ou les gens qui veulent. Vous allez servir même ceux qui ne vous aiment pas et servir ceux qui ne veulent pas. Mais parce qu'il y a un but. Et c'est la question qu'il a posée lorsqu'il est revenu à table. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai fait? Mais s'il ne leur montre pas, s'il ne sert pas au milieu d'eux, est-ce qu'ils peuvent comprendre? Non. Et on n'est pas sur des chaises, hein, dans une faculté où on va apprendre théologiquement les choses. Là, c'est de la pratique, ça s'appelle du service. Et un service, ça s'apprend en servant, pratiquant. Et il sert. Il sert des rebelles et il sert des ennemis. Parce que Judas n'est pas juste quelqu'un qui ne croit pas, c'est un ennemi. L'ennemi, c'est celui qui veut quoi? C'est bien ce que veut faire Judas, non? Il avait ça déjà dans le cœur, à ce moment-là. Et vous imaginez Jésus voir la scène, il va se dire quoi? Ça ne sert à rien de lui apprendre à lui. Ça sert à quoi? De toute façon, il est
il est perdu. Ça, c'est notre logique. Vous voyez, parfois, nous voyons des personnes, on dit, mais ça, c'est des cas perdus. Mais même les cas perdus, il faut servir. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner ça comme excuse pour ne pas servir. Et puis les gens qui ne veulent pas, on ne peut pas dire simplement, bon, parce qu'ils ne veulent pas, tant pis. Non, donc dans ce cas-là, il faut quoi? Il faut leur dire, il faut enseigner. C'est ce qu'a fait Jésus. Il l'a expliqué. Si tu ne fais pas, si tu ne me laisses pas faire, tu n'auras pas part. C'est toi qui es perdant. Ce n'est pas Jésus. Là, il pense, Pierre, quand il ne laisse pas Jésus faire, c'est que c'est lui qui va honorer Jésus. Et qui va faire quelque chose de bon pour Jésus. Mais non, tu auras quoi, il a dit. Verset 8. Pierre lui dit, non, jamais. C'est le terme, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. Et ça, c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui imite le maître. Il ne fait pas les choses parce que l'autre veut ou ne veut pas. Il ne fait pas les choses parce que ça lui plaît ou pas. Il le fait parce qu'il veut que la personne ait une part. La part de Dieu. Et là, Jésus a dit, sa part à lui. Ne vous étonnez pas que quand il vient sur cette terre, il n'a pas demandé d'abord, est-ce que ça vous dit que j'aille à la croix pour vous? Il a posé la question. Est-ce que ça vous dit que je vienne aussi? Est-ce que ça vous dit que... Ah non, c'est un ministère. Et ce ministère, il est pour quoi? Il est pour donner la part. C'est pour ça qu'il explique à ses disciples. Ses disciples, ce sont ceux qu'il va bientôt quoi? Envoyer. Mais pour envoyer quelqu'un faire des disciples, il faut déjà que lui soit même un vrai disciple qui est capable de suivre ce que fait le maître. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple. Donc c'est un exemple. Ce n'est pas ça qui est à faire jusqu'au bout. Vous n'allez pas faire ça tous les jours. C'est un exemple afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. Et chacun, qui est là, va savoir ce que Jésus lui a fait. Ils sont tous présents. Et Jésus a fait quelque chose pour chacun d'entre eux. Il ne peut pas dire, oui, mais tu l'as fait qu'à Pierre. Tout le monde a vécu le service de Jésus. C'est pour ça que quand vous allez recevoir du Maître, il fait quelque chose dans votre vie. Et ce qu'il fait dans votre vie, c'est ce que vous allez amener dans la vie des autres. Pourquoi est-ce que vous parlez de l'évangile de Jésus-Christ aux autres? C'est parce qu'il a fait quelque chose dans votre propre vie. Donc vous pouvez l'amener aux autres. Mais est-ce que des personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ peuvent amener l'évangile? Oui, mais ce n'est pas quelque chose que Jésus leur a fait. Il parle de supposition. Et on ne va pas inventer des choses alors qu'on ne sait même pas ce que Jésus a fait. C'est pour ça qu'il explique bien. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et ma question pour vous, est-ce que Dieu a fait quelque chose dans votre vie? Est-ce que Jésus-Christ a fait quelque chose dans votre vie? S'il vous a sauvé, c'est déjà quelque chose qu'il a fait et quelque chose qui est important. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez déjà ramener aussi dans la vie des autres. Et si c'est d'autres choses encore, si vous a amené d'être renouvelé, d'être transformé, d'être relevé, vous pouvez aussi l'amener dans la vie des autres. C'est pour ça qu'il s'adresse d'abord à ses disciples. Et ses disciples n'étaient pas des personnes pures à la base. Ils sont devenus purs. Mais ils ne sont pas purs à la base. Et ces disciples doivent toujours être quoi? Renouvelés. Tant qu'ils sont sur cette terre, parce que les pieds sont toujours quoi? Sales. Il faut toujours les nettoyer. De sorte qu'ils apprennent aussi à comprendre que lorsqu'ils vont devoir servir les autres auront toujours des pieds comment? Sales. Qu'on ne peut pas dire, bon, moi je nettoie les pieds des gens avec les pieds propres. Oh non, ces pieds sont sales. Oh là là, moi je ne touche pas si c'est sale. C'est ça, non? Si c'est sale, je ne touche pas. Mais c'était quoi le but? Les pieds qui sont comment? Sales. Et parfois, on est comme cela. On veut servir, mais on cherche tous les pieds propres. Mais Jésus, il est venu laver les pieds, mais tous ses pieds étaient sales. Et lorsqu'on est venu servir, on n'est pas là en train de chercher un service là où ça nous plaît. Tous les pieds qui sont sales, on les lave. Que ce soit ceux de Judas, ceux de Pierre, ceux de Jean, de Jacques, Thomas, tout ce que vous voulez. Il s'est occupé de tout le monde. Et il va l'expliquer pour nous lorsque nous amenons un service. Pourquoi est-ce que nous ne le ferions pas?
Pourquoi est-ce que souvent, eh bien, nous refusons de faire le service? Il explique au verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, lorsque l'on ne fait pas comme lui, c'est qu'on s'estime comme étant quoi? Plus grand que celui qui nous a envoyé, plus grand que le maître. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Non, mais moi, j'ai trouvé un autre moyen. Bon, ça veut dire que le maître, il n'a rien compris. Hein. Le maître, il n'a rien compris à la vie. Moi, je vais lui montrer comment on fait pour servir. Non, on sert que... Quoi? Les captifs, les aveugles, les... Non, ça... Non, c'est pas ça. Servons ceux qui sont... Voilà, bien élevés, ceux qui sont hauts, ceux qui sont jolis au regard, etc. Les personnes. Mais jamais Dieu n'a fait cela même. Il s'est occupé, lorsqu'il s'occupait d'Israël, c'était le peuple le plus quoi? Le plus puissant de la terre, c'est ça? C'était le peuple le plus petit. C'est ça, hein? Il s'occupait du plus petit, de celui que... C'est pas la Perse, hein, c'est pas la Grèce, c'est pas les Romains. Et dans notre vie, c'est pareil. Et quand il nous a trouvés, il n'a pas dit « Oh, qu'est-ce qu'il est grand, c'est un dos magnifique, super, ah, je vais le sauver. » C'est comme ça. Il m'a regardé, il a dit quoi? Pécheur. Pécheur condamné. Irrécupérable. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu nous chercher. Il est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il s'attache à ceux qui sont dans la misère. Et ça, c'est ce qu'on appelle eh bien, le cœur de Dieu, et c'est ce qu'il est en train d'enseigner à ses disciples. Si vous voulez être des serviteurs, il faut avoir un cœur qui est identique à celui du maître. Avoir une pensée identique à celui du maître. C'est le maître qui enseigne. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et souvent, quand on décide de faire autrement, eh bien, c'est qu'on trouve que le Seigneur n'est pas si grand que ça. Et donc, nous prenons une plus grande place que la place du Seigneur. Et au lieu de devenir des envoyés, c'est le terme l'apôtre ici, eh bien, on n'a pas besoin d'être envoyé. Même parfois, peut-être, c'est nous qui allons envoyer. Ouais, Jésus, si tu peux faire ça là-bas, là. Jésus, si tu peux faire ça, ça, on s'est demandé, hein, prier, fais ceci, fais cela, Seigneur, tu es... Mais nous devrions obéir simplement au Seigneur. Celui qui nous envoie, c'est lui. Et souvent, lorsque nous ne voulons pas faire, c'est parce que nous pensons que ce qu'il nous demande de faire est quelque chose de pas bien. Sincèrement, laver les pieds de Judas, tu sais ce qu'il va me faire là? Réfléchir comme ça. Et puis Pierre, il n'est jamais d'accord. Jamais d'accord. Pierre, à chaque fois que tu dis de faire quelque chose, ou Pierre, à chaque fois que Jésus dit quelque chose, il est toujours en train de... En train de quoi? Non. Ah non. Mais qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut qu'ils comprennent pourquoi, verset 17, si vous savez ces choses, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et parfois, vous savez, vous voulez mettre les gens à ne jamais obéir au Seigneur. Dis voilà, laisse-moi tranquille, je vais être heureux. Être heureux, c'est quoi? Voilà, toutes les choses que le Seigneur me demande, là, je vais prendre des vacances de ça. Et là, je vais être heureux. De m'occuper, là, des frères et sœurs, de prendre le temps, là, de leur laver les pieds. Non, ça, je mets de côté pour être un peu quoi? Tranquille et heureux. Pourtant, il dit le contraire. Et si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Et vous allez voir que plus vous essayez d'oublier les gens à qui servir et de vous occuper de vous, c'est là que vous êtes le plus en plus quoi? Malheureux. Parce que vous allez être sensible à tout ce qui se passe pour vous. Vous n'allez penser qu'à ce que les gens font sur vous. Et vous. Les gens qui sont les plus malheureux, c'est les gens dans leurs pensées sont uniquement pour eux. Mais vous savez, quand quelqu'un s'occupe d'autres, il n'a pas le temps de penser à ses problèmes. Il pense d'abord aux problèmes des autres. C'est ce qui lui fait ça. Tu veux être heureux? Occupe-toi de ceux que je mets devant toi. Et particulièrement ici, c'est les disciples. Ceux qui sont à côté. Ce sont les plus proches, non? Ceux qui le suivent toujours. Et il ne parle pas ici de toute la foule, c'est les uns les autres, entre vous déjà. Si vous n'êtes pas capable de le faire entre vous, ça va être compliqué pour la suite. Hein. Et nous refusons de nous occuper les uns des autres parce que nous estimons que ce n'est pas
À nous de le faire. Donc on ne respecte pas ce que le Seigneur a mis à côté de nous. Tu vois, mais je ne voulais pas de cet enfant, là, je ne voulais pas de... Parfois, je pense comme cela. Je ne voulais pas de telle personne, je ne voulais pas d'un tel. Mais Judas, il était là aussi, non? Est-ce qu'il était prévu qu'il soit là? Oui. Est-ce qu'il a accepté qu'il soit là? Oui. Et il fallait faire quoi? Le traiter autrement? Est-ce qu'une fois il l'a traité autrement? Non. C'est la même chose pour tout le monde. Il n'a pas traité non plus différemment, dans quelque sens que ce soit. Et Pierre, eh bien, s'il fait quelque chose qui n'est pas correct, il va toujours le corriger, mais comme tous les disciples, non? À chaque fois qu'un disciple ramène quelque chose d'incorrect, il l'enseigne. Vous avez vu avec Thomas, on va mourir si on va là-bas. Et en l'amenant là-bas, il a vu qu'ils n'étaient pas quoi? Morts, et même plus, il y en a même un qui était ressuscité. Il a vu. Et le verset 18 va nous expliquer quelque chose qui conforte justement l'attitude que l'on devrait avoir les uns avec les autres. Il dit, ce n'est pas vous tous que je parle. Donc vous tous qui allez quoi? Pratiquer ces choses, vous tous qui allez être heureux, vous tous qui vont servir. C'est vrai. Donc il a considéré tout le monde pareil, pourtant il sait que tout le monde ne va pas faire la même chose. Mais il dit, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Donc il est en train de parler de qui ici? Et il parle ouvertement à tout le monde, non? Il ne parle pas juste aux 11 et Judas de côté. Ou il ne parle pas juste à Judas et les 11 de côté. Donc c'est un message ici. Ce n'est pas de vous tous. Ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui doit se sentir visé là. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Mais il sait que ce qu'il a choisi. Donc la première question que tu te poses, c'est de qui il parle? Hein? Et comment reconnaître de qui est-ce qu'il parle? Comment on peut le savoir? Il ouvre les Écritures et il va prononcer. De qui est-ce qu'on parle? Celui qui mange avec moi le pain. Qui est concerné? Tout le monde. Tout le monde, hein? Ils sont tous à table. Ils sont tous en train de manger. Mais il parle de quoi? À lever son talon contre moi. Il y en a un qui est en train de manger, mais qui veut quoi? Qui veut taper. Il est au courant, Judas, qu'il veut faire ce qu'il fait? Il est au courant, non? Et malgré le fait qu'il soit au courant, on va faire comme si de rien n'était au milieu des autres. Et là, chacun sait ce qu'il est. C'est pour ça que c'est important, lorsque il y a ce message qui est donné, la parole ici qui est ouverte, de se poser toujours les questions. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est pas moi? Mais si c'est moi, il y a l'occasion de quoi, ça veut dire là? De se repentir. Pour prouver, même s'il sait que c'est toi, il t'aime toujours. Toujours. Et il s'occupe toujours de toi. Mais c'est ça ce que c'est, eh bien, être un maître. Un maître, il est là pour montrer à tout le monde. Mais que les serviteurs apprennent. Mais ceux qui ne sont pas des serviteurs n'apprendront pas. Ils vont au contraire faire quoi? C'est qu'il y a toujours dans leur cœur. Ils vont lever le talon. Il sait ce qu'il a choisi. Mais il ne le déclare pas. Mais ça se verra. Et qui va pouvoir servir plus tard? Il n'y en aura que 11. Hein. Qui va pouvoir voir eh bien, la promesse eh bien, de ce Christ qui va mourir pour leurs péchés? Il n'y en aura que 11. Qui va pouvoir comprendre le règne? Il n'y en aura que 11. Il y en a un qui ne va jamais pouvoir vivre ce qui est promis. Judas, il sera là à la Pentecôte? Non. Judas, ça va s'arrêter avant même la mort du Seigneur. Juste au moment, non? Vous vous rendez compte qu'il va rater quelque chose? Tout ça à cause de ce qu'il a laissé mettre dans son cœur. Il dit, dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, donc il y a quelque chose qui va arriver. Il ne parle pas de maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pour les serviteurs? Vous croyez que je suis.
Et vous savez, là on parlait de comprendre une chose, c'est le service et de voir ce que le Seigneur fait. Mais il y a quelque chose encore en plus derrière, c'est qu'il croit. En qui? En Jésus-Christ, qui il est. Et ils vont être 11 à le vivre, et non pas 12. C'est pour ça que nous, on se dit, ah, mais c'est pas juste quand même, et pourquoi est-ce qu'il a la même chose que tout le monde? Non, le problème, c'est qu'il n'aura pas la part qui est réservée derrière. Et lorsqu'on n'arrive pas à suivre le Seigneur, on se dit, non, je préfère faire autrement que ce que le Seigneur dit, c'est déjà la punition que de ne pas le faire. Moi, je vous le dis, hein. Il va le dire avant, hein. Qu'est-ce qu'il a dit simplement? Ce n'est pas moi qui vous juge, hein, c'est la parole qui juge déjà. Et parfois, on ne le croit pas. Parfois, on se dit, ouh, ça va, ça passera. Non, non, il y a un jugement derrière, c'est sûr. C'est pour ça que pas besoin de courir après les gens en leur disant des promesses qui sont fausses. La réalité, c'est que s'ils ne croient pas, ils sont déjà jugés. Et on ne va pas changer la parole pour essayer de les ramener, ou etc. La parole est là, justement, pour qu'ils croient. Et c'est ce que Jésus fait, pour que le jour où ça arrivera, ils croient. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. De quoi est-ce qu'il parle ici? Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Il va parler de sujets bientôt là, qui sont des sujets futurs. On pourrait parler des disciples qui sont ici, mais ce n'est pas que les disciples dont on parle ici. Qu'est-ce qu'il va envoyer? Je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé. C'est qui le celui pour vous là? C'est l'Esprit. Et ça, c'est la part. Lorsque vous croirez après, c'est pour eux. Quand ils verront ces choses, ils croiront après. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Celui qui est envoyé. Est-ce que Judas va recevoir l'Esprit? Non. Pourtant, est-ce que ça, c'est la part ou c'est pas la part que Jésus a réservée à ses disciples? C'est la part. Et la vie de l'Esprit, la question, c'est est-ce que vous regardez cela comme quelque chose de précieux? Quelque chose qui est votre attente? Si c'est le cas, vous avez l'Esprit, mais pour pouvoir avoir la vie de l'Esprit, il faut laisser le Maître régner sur votre vie. Et le Maître, comment il fait? Il vous montre la vie de l'Esprit par sa propre vie. C'est une vie de quoi? De service. Et il ne faut pas nous regarder comme étant plus grands. Et si lui, il dit, vous m'appelez Maître, Seigneur, vous dites bien, je le suis. La question, c'est nous, que disons-nous que nous sommes? Parfois, nous aimons entendre des choses. Moi, je suis un serviteur. Moi, je suis un disciple. Moi, je suis un frère ou une sœur en Christ. Mais est-ce que c'est vraiment aussi ce que nous sommes? Pour Judas, est-ce que c'était vraiment ce qu'il était? Il était appelé comme ça, hein? Il était appelé apôtre. Il était appelé disciple. Il était appelé de tous les noms qu'on peut chercher. Mais est-ce qu'il l'était vraiment? Non. Et à nous de nous poser cette question, est-ce que je suis vraiment aussi ce que je me fais appeler? Est-ce que je suis un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un dont la vie est en Christ, qui a cru en Christ, qui laisse le Christ diriger sa vie. Un disciple, c'est quelqu'un, quand le Seigneur parle, il laisse dire, il écoute. C'est quelqu'un qui est, un envoyé, il va là où le Seigneur lui demande. Et s'il dit, mais c'est là que je t'ai appelé. C'est au milieu ici que je t'ai appelé. C'est là que je veux que tu serves, l'endroit où je t'ai mis. On ne va pas chercher dans mon fleuve à 10 000 km. Et c'est ça ce qu'on appelle, laisser le Seigneur régner dans notre vie. Alors, si le Seigneur dit, c'est bien, vous le dites, je le suis Seigneur et Maître, et j'espère que ce que vous croyez, la question pour nous aussi, et vous? Quel nom est-ce que vous portez? Est-ce que c'est un nom qu'on entend juste, ou c'est vraiment votre manière de vivre? Et si vous répondez à cette question, que ce soit une question, j'espère, qui est claire et simple, je suis ce que le Seigneur a fait de moi, un disciple. Et je le suis. Et bien même dans des moments où c'est difficile, je n'y arrive pas, mais s'il me le demande, il a promis l'Esprit, nous avons l'Esprit, nous qui avons cru. Donc l'Esprit va pouvoir quoi? Nous faire vivre tout cela. J'espère que aujourd'hui nous avons déjà cette foi qui est certaine, si c'est le cas, que le Seigneur vous fasse grandir tout simplement dans sa vie avec lui, que le Maître enseigne et que le Seigneur règne tout simplement dans nos vies. Amen.